Premier logiciel que nous allons vous présenter, eh bien, il s'appelle ThinkLink. Voici l'icône, elle est ici. Alors, qu'est-ce que c'est ThinkLink? C'est un petit logiciel gratuit en fait, qui vous permet de commenter une image. Donc, en fait, d'ajouter des points d'information à une image ou à une vidéo. Alors, l'intérêt du logiciel, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser, vous, dans vos séquences, en démarrage, par exemple. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, mais le plus intéressant aussi de le faire utiliser par les élèves, puisqu'ils vont pouvoir, à partir d'un document, d'une peinture, d'une photo, eh bien, y ajouter des informations qu'ils auront préalablement cherchées, trouvées sur Internet ou sur un dossier documentaire que vous leur auriez fourni. Voilà, donc j'ai créé l'image, donc j'ai exporté à partir du PowerPoint l'image avec tous les logos que j'avais disposés dessus. Et cette image, bah, voilà, je l'ai enregistrée en JPEG et ensuite, maintenant, je vais l'uploader sur le site ThinkLink. Alors, vous allez sur Google, vous tapez ThinkLink, vous avez ici l'adresse du logiciel, vous cliquez dessus. Et voilà, là, je suis déjà, moi, sur mon compte à moi. Moi, je vous invite à créer votre propre compte. Comme ça, toutes les images que vous allez uploader, bah, elles y seront, elles vont y rester. Et vous pouvez y retourner assez facilement. Donc, on va maintenant uploader l'image. Donc, vous allez sur Create, Upload Image, et puis vous allez prendre l'image et vous allez l'uploader sur ThinkLink. Donc, voilà, j'ai mon image et je vais donc y ajouter des informations. Donc, on ajoute un tag ici. Voilà, le tag se trouve là. Donc, je vais, moi, premièrement, je vais commenter tout simplement le premier, c'est ThinkLink. Et en fait, j'ai différentes options de présentation. Donc, je peux soit par exemple, y mettre une vidéo YouTube. Je peux aussi intégrer un site internet, par exemple. Mais ce que vous allez surtout utiliser, vous, c'est les textes, une image, soit une image en plein écran, soit un texte, une image, soit juste du texte. Donc, par exemple, ici, nous, on va se limiter à juste du texte. Donc, je mets celui-ci. Donc là, vous avez un exemple par défaut du site, qui parle ici des chutes du Niagara. Donc, forcément, c'est pas notre sujet. Et donc vous allez modifier. Donc par exemple, je vais retaper donc ThinkLink. Voilà, je vais mettre édition d'image. Enfin édition, ouais, édition. Et là je vais mettre un petit texte de présentation de ThinkLink, logiciel gratuit, donc permettant d'insérer des informations au sein d'une image. Je vais mettre ici accès au logiciel. Donc je vais maintenant y mettre l'adresse du site internet, thinklink.com. Et voilà, j'ai créé mon premier petit bouton d'information que vous voyez ici. Donc si je clique dessus, ben voilà, j'ai le nom du logiciel, accès au logiciel, et hop, j'ai un accès direct. Que peut-on faire avec des élèves avec ce petit logiciel? En fait, ça va être très pratique, notamment dans le cas du cours d'histoire, commenter des cartes ou commenter des peintures. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y a quelques semaines, je m'étais amusé en préparation d'une leçon sur la Première Guerre mondiale, un petit peu de répertorier des héritages de la Première Guerre mondiale. Et j'avais disposé une série de liens, de photos, de vidéos sur une carte du conflit. Donc une petite vidéo par exemple sur les héritages de la guerre à Liège, ici, 14-18, tracé empreinte, vous cliquez dessus et vous avez directement accès à la vidéo qui vous parle notamment des forts de Liège, du café liégeois. On peut y mettre des photos. J'ai mis aussi par exemple un lien Google Street pour leur montrer par exemple le tombeau du soldat inconnu. Donc si on clique dessus, on va voir Google Street va avoir la colonne du Congrès à Bruxelles. Et comme ça, l'élève voit où se situe le tombeau du soldat inconnu sur la carte. Et puis il peut aussi se balader ou voir la carte plutôt classique, on va dire. J'ai mis des vidéos d'un témoignage du dernier poilu, Lazare Ponticelli. Il y a moyen de mettre vraiment un tas de choses, vidéos, textes, photos, enfin tout est possible avec ce petit logiciel. Alors ça c'est ce que j'ai fait moi en guise de préparation d'une leçon. Maintenant les élèves peuvent aussi utiliser ce logiciel. Et par exemple, moi j'avais fait un petit travail
sur les pouvoirs, les symboles royaux, les regalia, en utilisant le fameux portrait de Louis XIV. Et donc les élèves devaient repérer sur l'image les symboles royaux, mais pour pouvoir les repérer, il leur fallait forcément des documents. Donc j'aurais fourni un document sur les regalia. Et ensuite, eh bien, ils devaient faire une petite recherche sur Internet pour repérer à quoi correspondaient les symboles. Et puis sur la peinture de Louis XIV, eh bien, ils pouvaient y disposer les différents symboles du roi, avec chaque fois une petite explication. Ici, elles n'y sont pas, mais il avait fait avec une petite explication chaque fois. Mais voilà, il y a plein d'applications possibles avec ce logiciel, qui est vraiment très très simple, très facile d'utilisation.